En tant que MC, je n'ose pas, avec la présence du directeur général, souhaiter la bienvenue à nos invités. Je le fais peut-être à mon nom personnel. Mais le mot de bienvenue sera prononcé par M. le directeur général. Donc, chers invités, nous allons aujourd'hui faire le lancement de la stratégie de déploiement des solutions du programme de post-challenge. Le chronogramme s'établit comme suit. Le mot de bienvenue de M. le directeur général de la Poste. Le discours de Mme Kourakan, directrice de la réglementation postale, représentante du directeur général de l'ARTP, de M. Sek Sall, de la signature des contrats entre la Poste, ATPS, FAMI, Iratic, et la pose de la plaque au niveau, n'est-ce pas, du portail de la direction générale de la Poste. Donc, chers invités, sans plus tarder, M. le directeur général de la Poste, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. C'est le MC qui donne le directeur de la parole. Voilà, très bien. Mais nous allons un peu modifier l'agenda. Mais globalement, c'est comme cela. Voilà, merci beaucoup. Madame la représentante du directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, messieurs les directeurs généraux de filiales, monsieur le directeur de Iratic, monsieur le DG de ATPS, mesdames, messieurs les directeurs chargés de mission, les chefs de service, chers partenaires, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue, mesdames, messieurs. Depuis mon avènement à la tête de la Société nationale La Poste, j'ai fait le pari d'inscrire mon action dans une démarche de planification participative et de gestion axée sur les performances. L'année 2020 et le début de cette année 2021 a été pour le groupe La Poste une période de conception et de réalisation de programmes et projets orientés vers l'innovation et la recherche. La prise en charge des mutations du secteur postal implique une nouvelle approche du service public. Conscient de tout cela, un programme d'innovation de services publics numériques dédié au secteur postal, connu sous le nom de Post Challenge, a vu le jour. Avec cette phase dynamique de la vie de la Poste, les ambitions affichées ont été de développer progressivement des solutions prometteuses et capables de passer à l'échelle à partir des besoins et problématiques bien identifiées, d'utiliser des méthodes et outils innovants pour produire et délivrer autrement des services postaux numériques plébiscités par leurs usagers, de travailler avec des startups à différents niveaux de développement sur des produits et des solutions innovantes qui promettent des avantages immédiats pour le secteur postal. Il est bon de rappeler que ces ambitions trouvent leur ancrage dans le plan stratégique de développement, élaboré, validé et mis en œuvre en partenariat avec le ministère de tutelle et l'ARTP. Le programme Post Challenge s'est soldé alors par le développement d'un paquet de 5 solutions réalisées dans une logique de co-développement avec des startups avisées et performantes. Mesdames, Messieurs, chers postiers, la cérémonie de ce mardi 29 juin 2021 s'inscrit dans le cadre du déploiement des solutions réalisées par le programme d'innovation numérique Post Challenge. L'atelier de lancement de ce jour marque le démarrage effectif du processus de déploiement des solutions adoptées par la Poste. Ces solutions couvrent des secteurs importants dans la politique de développement du groupe, que ce soit dans le développement de l'offre de services, le développement de la stratégie commerciale et du partenariat,
la gestion du patrimoine et modernisation des infrastructures que dans le pilotage et la gestion administrative. Les solutions retenues se présentent comme suit. Post-Market, qui est une place de marché de vente de produits et services en ligne. Sencoli, qui se résume en une plateforme web et mobile de transfert de colis nationaux et internationaux. FindMe, une application mobile d'adressage numérique et physique. PostPay, une application mobile de paiement en ligne des biens et services avec un porte-monnaie électronique. Enfin, le guichet unique postal, qui est un agrégateur des services financiers de la Poste ouvert à nos partenaires. Toutes ces solutions, conçues et développées dans une démarche participative et inclusive, s'activent dans le cadre de la relance de l'appareil postal, maillon fort du service public dans sa globalité. Mesdames et messieurs, en vue de réaliser un déploiement correct de ces solutions, une orientation commerciale et marketing est envisagée dans une approche accélérée et intégrée. Pour la promotion de ces outils innovants, il faut donc un événement économique et commercial d'envergure internationale, capable de fédérer l'écosystème commercial autour de nos solutions. L'option que j'ai retenue pour cela est de tenir une foire de proximité, 100% en ligne. Cette foire permettra aux clients et partenaires de la Poste de retrouver l'univers du commerce dans le respect strict et absolu des mesures barrières. Le but visé est d'offrir aux vendeurs, acheteurs et consommateurs un cadre alternatif en ligne, de même portée que la foire physique, cependant avec plus de commodité et de valeur ajoutée, car permettant un échange avec les exposants au travers de stands en ligne. Première fois en ligne programmée par la Poste et ses partenaires de ce charge, la foire Post-Market 3.0 annonce de bons augures avec plus de 10 000 exposants et 150 000 visiteurs attendus sur une période de 30 jours, un mois. Tout l'enjeu de Post-Market est donc d'allier les nouvelles habitudes de consommation axées sur le numérique, de faire passer la foire du physique au digital, d'aider les vendeurs à réussir la transition vers le 3.0 en gardant les réalités du commerce, d'allier achat en ligne à la rencontre d'acteurs locaux. L'organisation de la foire Post-Market 3.0 sera articulée autour de plusieurs événements et engendrera nécessairement la tenue de stands en ligne et l'exposition de biens et services relatifs à plusieurs filières: alimentation, agriculture, immobilier, assainissement, ingénierie, télécommunications, logistique, énergie, services administratifs, etc. La promotion de journées économiques telles que les forats scientifiques, avec des sous-thèmes liés au thème principal, des rencontres B2B, des journées pour chaque pays et des exposants individuels, des animations culturelles et récréatives. Le thème principal de cette première édition est imaginer la foire de demain grâce aux technologies innovantes. Je ne saurais terminer sans remercier vivement le ministère de l'économie numérique et des télécommunications pour son engagement sans cesse renouvelé à notre endroit. Permettez-moi aussi de magnifier la collaboration et l'implication du cabinet IRATI, qui excelle dans la mise en œuvre. Je vous témoigne ici toute ma reconnaissance. À l'ARTP, je traduis ma reconnaissance et ma volonté de poursuivre cette collaboration, vieille d'ailleurs de plusieurs années. À vous, postières et postiers, je suis conscient des enjeux et impacts qu'offre cette nouvelle dynamique d'expansion du groupe. Être l'opérateur postal leader en Afrique à l'horizon 2025, avec des services innovants,
inclusif et durable, des infrastructures optimisées et des ressources humaines de qualité est à notre portée et nous y parviendrons tous ensemble. Je vous remercie de votre aimable attention. Allô? Merci, monsieur le directeur général. Allô? Bonjour, monsieur le directeur général. Non, Monsieur le directeur général de la Poste, monsieur le directeur exécutif du cabinet étatique, mesdames et messieurs les directeurs généraux des filiales, messieurs les directeurs du groupe cabinet et chers participants, mesdames et messieurs, à vos rangs, titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord, au nom du directeur général de l'AFTP, retenu par ailleurs, qui me fait l'insigne honneur de le représenter aujourd'hui, de vous exprimer mes vifs remerciements pour avoir bien voulu nous convier à la cérémonie de lancement de l'application Poste Market, qui est une composante essentielle du programme Poste Challenge, programme auquel nous sommes très fortement attachés. Mesdames et messieurs, me voici devant ce parterre de personnalités marquantes et compétentes qui portent haut le flambeau du numérique et du secteur postal. En effet, envisager le futur de la Poste ne peut se faire sans œuvrer pour sa modernisation, sa numérisation, son autonomisation, tout en convergence vers tout autre vecteur de communication. Assurément, le déploiement de Poste Market érigera l'opérateur public en un véritable acteur du commerce électronique. Le défi de ce siècle sera numérique ou ne sera pas. Ce défi auquel son Excellence le Président Macky Sall attache une grande importance face aux nombreuses menaces qui pèsent sur cet outil multiséculaire qu'est le courrier postal. Mesdames et messieurs, tout ce qui concourt au développement des services postaux est encouragé et suivi avec discernement par le directeur général de l'AFTP. Consciente que toute avancée dans ce domaine est rigoureusement conditionnée par l'apport du numérique, l'autorité encourage particulièrement le cabinet hiératique à proposer et à implémenter des solutions innovantes pour améliorer les prestations postales de l'opérateur public dans tous ses métiers. Mesdames et messieurs, soyez assurés que l'AFTP, en sa qualité de partenaire de tous les acteurs de développement du secteur postal, ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien à cet édifice afin que la Société nationale La Poste devienne la carriatique de l'industrie postale sénégalaise et par-delà de l'économie numérique de notre cher pays. Chers partenaires, chers directeurs, chers invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots empreints d'espoir que nous souhaitons pleine réussite à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Khan, pour ce mot. Collaboration. Nous allons donc passer la parole à Ina pour la présentation du programme et des solutions. Donc, c'est ça, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Avant de commencer ma présentation, je voudrais d'abord saluer monsieur le directeur général, saluer également madame la directrice de la régulation postale, représentante de monsieur le directeur général de l'autorité de régulation des postes de télécommunications, saluer les directeurs généraux des filiales et les représentants, saluer également monsieur le directeur général de la TPS, le CEO de FAMI, saluer ici l'ensemble des directeurs ici présents, les chefs de service, mais également tous les invités. Laissez-moi vous dire, monsieur le directeur général, tout le plaisir et toute la joie que nous avons aujourd'hui d'être venus ici, participer avec l'équipe qui m'accompagne à cette réunion de lancement du processus de déploiement des solutions qui a été développé dans le cadre du programme Post Challenge. Alors, ma présentation sera articulée autour de 3 points essentiels. La présentation du programme Post Challenge, la présentation des solutions qui ont été développées et terminée par le processus de déploiement de ces solutions. Alors, monsieur le directeur général, vous l'avez si bien dit, à la base de Post Challenge, il y avait une vision, une ambition et une volonté, celle de la transformation radicale de la Poste à travers son organisation, son fonctionnement pour plus de croissance et de rentabilité, mais également celle de la simplification de ses procédures, surtout de ses relations avec les clients pour mieux faire face à la concurrence, celle également de la diversification et de l'amélioration de ses produits, de ses services pour mieux coller aux besoins des clients, et enfin celle de l'ouverture de la Poste et de l'agilité pour intégrer les méthodes qui sont développées par les startups pour plus de résilience, mais également donc pour plus de puissance. Et je dis que pour concrétiser, pour traduire cette vision, ambition et cette volonté, l'option a été retenue dès le départ avec votre orientation de faire de Post Challenge non pas un programme de modernisation seulement, un programme de digitalisation ou de dématérialisation, mais bien un programme d'innovation. Je dirais même un programme d'open innovation. Donc, l'objectif, vous l'avez si bien dit, c'est véritablement identifier des problématiques et mettre en contribution l'écosystème digital pour développer des solutions qui répondent à ces problématiques. C'est fait, c'est quoi? Le coup de tout cas, il n'est pas la faute de notre gradé. On a combien de digitalisés? Il y a une PPF pour département la Grèce et non, voilà. Si je peux lire il faut avoir un scanner qui est court. Il faut le télécharger. Là, vous avez normalement
bien. Oui, voilà, c'est toi. Donc, s'enregistrer à cette adresse, aller à cette adresse. Voilà, c'est un livret. Voilà. À nos adresses. C'est opérationnel, ça c'est du concret. Hein? Ouais. La version App Store sera disponible d'ici 2 semaines. On est en train de finaliser. Apple a déjà l'autorisation et tout. Bon, on fait quelques derniers réglages, quelques petits tests pour que ce soit accessible aussi sur Apple. Sur iPhone. Oui, Android, voilà. Et on a fait un test en 3 semaines. On a pu générer plus de 1500 adresses. On a beaucoup de retours des citoyens qui ont commencé à utiliser la solution. Et, Avec les mairies aussi. avec les mairies, on travaille avec les mairies. Notamment, normalement, il n'y a que l'adresse, le code postal. Mais on veut que toutes les adresses qu'il y ait un code postal. Effectivement. Il y a tout, on a déjà la base des codes postaux. Toute adresse qui est générée a un code postal en fonction de l'arrondissement. Et ces données nous ont été fournies par la Poste. C'est le territoire national. On a la capacité de se déployer en milieu urbain comme en milieu rural. Être de l'organisation partout au Sénégal, on puisse aller vers un bureau de poste directement à partir de l'application. Ça, c'est comme adresse à Sanjara. C'est l'adresse de qui? À partir de chez toi, à Sanjara. Moi aussi je l'avais fait à mon domicile. Il faut que je vérifie si on a ici même. Je vais télécharger, Alors vous assistez comme ça à la pose de la plaque de fin ennemi au niveau du siège de la Poste. Donc le DG Abdoulaye Bibi Baldé venait de tester la plaque avec le code QR et là il est en train de vérifier l'adresse au niveau de son domicile personnel. je l'avais comme ça est là. Voici mon adresse. L'adresse de monsieur le directeur général de la Poste. On peut voir s'il vous plaît? Super. Je n'avais pas rempli Abdoulaye Baldé. Ouais. Mon itinéraire d'ici à Chevron. Oui. J'ai à 25 minutes. 25 minutes. Ah, vous êtes à la maison. C'est à chez moi. Ah, une question. Voilà. Bonjour madame. Bonjour à vous. Alors nous savons que vous êtes la représentante de la RTP. Tout à fait. C'est pour quand l'adresse, la plaque au niveau de la RTP? Si ce n'est pas déjà fait déjà? C'est pas encore fait, mais nous souhaitons dans un avenir proche des partenaires afin que je tiens quand même à dire que le directeur général que je représente
attache l'intérêt particulier à ce programme. Nous sommes partenaires de Port Challenge et nous souhaitons relancer nos travaux. Merci beaucoup. Merci. On va juste prendre des photos, oui. Une photo avec... Est-ce que aussi une photo? Jangan oke. Jangan tahu partner nggak? Jangan partner nggak? Voilà, donc c'est ainsi la clôture de la cérémonie de présentation des solutions de post-challenge. En vous disant un grand merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec la Poste. Merci.